Donc nous allons maintenant passer avec les listes à puces. Alors je vais montrer ici le résultat à obtenir. Voilà, donc les listes à puces, c'est cette partie-là que l'on va réaliser. Voilà, et l'instruction, je l'ai ici, je le sais ici. Voilà. Donc, je reviens sur mon document Word et je vais suivre les instructions et vous les expliquer. Alors, nous allons déjà choisir voilà, les lignes qui nous intéressent. Donc, voilà, je vais zoomer. Donc de Paris jusqu'au Salvador et on libère la ligne 36. Donc je rappelle, avec la touche contrôle, on peut faire des sélections dissociées. Voilà. Donc j'ai les bonnes sélections, alors je vais choisir liste à puces, tout simplement. Donc sur le bouton accueil, liste à puces, vous avez dans la notion de paragraphe, et je les ai ici. Donc on a plusieurs types de listes à puces. D'accord. Donc nous, on va prendre celle par défaut qui est proposée. Alors, quand vous avez une liste à puces, faites en sorte d'avoir au niveau affichage les règles. D'accord. Donc je garde bien sûr ma sélection. Et je peux voir ici, regardez, des pointeurs sur les règles. Alors en bougeant ces pointeurs, je vais modifier, vous voyez, le positionnement. Voilà. Et ici, ce caractère suivi de ce tiret est un caractère de tabulation. Donc ce caractère de tabulation peut être dimensionné. Et c'est ce que l'on va faire. Donc ici, bien sûr, j'ai modifié volontairement la chose. Et je peux soit intervenir pour modifier les paramètres, revenir ici dans paragraphe, ou si vous êtes agile, double-cliquer sur le petit carré gris. Voilà. On arrive idem dans la même boîte de paramétrage des paragraphes. Alors, l'alignement, on va le garder tel quel. Et ici, au niveau du retrait, on va mettre 0,63. Voilà, 0,63. Alors, je vais y aller par étapes. Voilà, je ne vais pas tout mettre. Donc, vous regardez bien ici les deux pointeurs. Quand je vais valider, voilà, le premier pointeur a bougé. Alors, il n'a pas tellement bougé. Je vais le faire un peu plus, de façon un peu plus importante. Vous voyez, là, il est à 3,25. Alors, si je me rappelle bien aussi, j'ai possibilité, je crois c'est avec la touche, oui, la touche ALT, oui, je peux déplacer le pointeur. Alors bien sûr, si je veux quelque chose d'hyper précis, c'est pas évident. Par contre, ici, je vois tout de suite la dimension que je mets, donc 1,93. Je reviens ici, voilà, j'ai bien les 1,93. Donc ça vous permet de comprendre comment interviennent ces dimensions. Alors, je reviens sur ma mesure, 0,63. Voilà, donc tabulation. Retrait droit, non. Le retrait droit, ce serait ici le taquet qui est ici. Je ne bouge pas. Alors ici, c'est important. La première ligne. Alors, on va comprendre que, en fait, quand vous mettez une liste à puces, vous avez deux taquets. Un ici et un ici. Et la distance entre ces deux taquets donne bien sûr la distance du caractère de tabulation. Donc ici, il est suspendu à la première ligne. La première ligne est là, ce qui veut dire suspendu. Le deuxième taquet, il est là. On va le mettre à 0,63. Comme demandé dans le descriptif. Je vérifie et je valide. OK. Et voilà. D'accord. Donc ici, on a bien 0,63 et 0,63. Alors, je vais vous montrer si je ne mets pas suspendu et je mets première ligne. OK. Donc vous voyez ici, en fait, ça vous fait un retrait suspendu de façon négative. Voilà. Bon, c'était simplement pour la démonstration. Donc là, je vais revenir et remettre suspendu. OK. Voilà, alors j'ai fait mon retrait. Donc maintenant, je vais faire gérer l'espacement entre les lignes. Donc je ne perds pas ma sélection. Donc les espacements, ben, je pense que vous commencez à savoir. Ça se trouve dans la boîte de paramétrage paragraphe et ici.
Donc je vais mettre après 24 points. Voilà. Le retrait interligne, donc entre les lunes, c'est un multiple, et si j'ai bonne mémoire, c'est 1. Voilà. Et ici, important, on demande de cocher cette case. Voilà. Alors, cette case, si je ne la coche pas, je dis OK. Voilà, vous voyez, pas très joli. Ma liste à puces, il y a un espace à chaque fois. Donc, je vais maintenant cocher la case. Et vous allez voir que l'espace sur des lignes similaires ne sera pas reporté. Par contre, on voit que en dessous de Nantes, comme la ligne qui suit n'est pas similaire, eh bien l'espace est ajouté. Ok, donc ça c'est la liste à puces et on regarde par rapport, donc je quitte la sélection, je viens voir les statistiques, clique en bas, et par rapport aux indications, je dois me retrouver avec 55 lignes, c'est ok, 2 pages et 385 mots. Donc je suis dans les clous, je peux poursuivre. J'enregistre et je passe à l'étape suivante.